Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Dogs Dehors. Je suis Juliette Sebeau et je vous présente chaque semaine l'histoire d'un chien et de ses maîtres. J'ai rencontré Ludovic et Marina quelques années avant que je démarre mon activité. Nous étions dog walkers pour la même entreprise et ils se sont également lancés depuis. Marina en est arrivée là un peu malgré elle, lorsqu'elle a dû remplacer Ludo qui ne pouvait plus marcher à cause d'un accident. Elle nous racontera tout ça, mais donc elle a quitté son job pour se lancer dans le dog walking. Tout va mieux aujourd'hui et ils travaillent main dans la main pour proposer des balades collectives en petits groupes. Et ils sont également à l'initiative d'une association qui a pour but d'accueillir les chiens en difficulté en leur offrant une réinsertion ou simplement une douce fin de vie pour les plus âgés. Je vous mets les liens dans la barre d'infos et je vous invite fortement à vous abonner à leur compte et à suivre l'avancée du projet. Ils ont 3 chiennes, dont une adoptée récemment suite au coup de foudre que Ludo a eu pour Romy, ma petite Spitz, il y a quelques années. Ils sont revenus avec beaucoup d'humilité sur le parcours pour l'accueillir, mais aussi sur la difficulté de l'éducation, selon les races, et certains blocages que peuvent avoir les chiens. C'était un vrai plaisir d'échanger avec eux, et ça donne envie de s'investir davantage pour la cause animale. Il y a tellement à faire que si on pouvait tous donner un petit peu, ça ferait avancer énormément de choses. Nous nous sommes retrouvés dans une forêt pour enregistrer le podcast. C'était pas la meilleure idée de l'année, puisqu'il y avait un peu de vent. Le son en a pris un petit coup, j'en suis désolée. J'espère que vous serez indulgents, mais leur histoire est tellement enrichissante que ce serait vraiment dommage de passer à côté. Je vous souhaite une bonne écoute et n'oubliez pas que le meilleur moyen de m'aider à faire connaître le podcast, c'est en le partageant et en mettant une petite note et un petit commentaire si ce n'est pas déjà fait. C'est parti! Salut Ludo, salut Marina. Salut Juliette. Salut Juliette. On se retrouve, on est dans la forêt de Villecrène, on dit ça? C'est la forêt? C'est ça, forêt de Villecrène. Ouais. On est avec nos 4 toutous là. Et donc, avec Ludo, on s'est rencontrés quand on travaillait chez notre ancien patron, donc le dog walking. Et est-ce que tu peux, est-ce que d'abord vous pouvez vous présenter tous les deux, nous présenter vos toutous, et puis après on racontera un peu ton arrivée, votre arrivée dans le dog walking. Ok. Moi je suis une petite nouvelle en fait dans le métier du dog walking. J'ai découvert en fait ce métier en accompagnant Ludovic chez son ancien employeur, là où tu étais aussi. Et du coup, j'ai toujours eu des chiens. Donc c'est... Depuis que t'es petite, t'as des chiens? Depuis toute petite. Et puis, il y a eu une période où j'en ai pas eu parce que le métier faisait que je bougeais beaucoup. Et donc du coup, j'ai eu une période sans chien. Et puis je me suis retrouvée un petit peu par hasard dans ce métier en suivant Ludovic. Et puis, parce que toi, tu faisais quoi au moment où Ludo travaillait en tant que promeneur? Alors moi, j'étais carrément dans un autre monde. J'étais expert formation dans des labos pharmaceutiques. Ouais, donc mes collègues étaient moins sympas que les toutous qu'on côtoie à l'heure actuelle. Ça, c'est clair. C'était un autre monde. Voilà. Okay. Un autre monde. Et Ludo? Eh bien moi ça fait 20 ans maintenant que je suis dans le milieu canin. Alors j'ai fait plusieurs choses dans ma vie depuis, mais je suis toujours resté plus ou moins à côté dès lors où j'avais un travail en fait qui ne nécessitait pas de chien ou qui n'avait rien à voir avec les chiens. Je faisais de l'installation sur alarme, du coup ça n'avait pas trop grand chose à voir avec les chiens. J'étais bénévole en club ou j'étais toujours avec des chiens et j'ai toujours eu des chiens. Et puis quand on s'est rencontré avec Marina en 2009, je venais de perdre mon premier chien, en fait, mon premier loulou. C'était un bosseron, qui s'appelait Priap. Et du coup, gros manque affectif, je te passe, forcément quand on perd un loulou c'est pas évident. Et du coup, on a pris une petite louloute qui s'appelle Fétiche, une petite Jack Russell qui a maintenant 9 ans. Et puis je tournais vraiment autour du métier du chien depuis un petit moment, ça me trottait, j'en avais marre des bureaux, j'en avais marre d'aller sur Paris, faire de l'installation sur alarme, etc. Et du coup, j'ai vu des pubs, 2-3 pubs de notre ancien employeur qui tournaient. Je suis venu vous voir, je me souviens très bien du premier jour où je suis venu et que je vous ai vu et que je t'ai vu toi, avec tous ces chiens là en meute, parce que je pense qu'on peut parler de meute. Et tu t'es dit quoi à ce moment-là? Un peu inquiet en fait, parce que pour moi il y avait trop de chiens, c'était pas super cadré, il y avait un problème au sein même entre les chiens de comportement entre eux, ils se comprenaient pas forcément, c'était pas forcément évident. Et du coup voilà, malgré ça, malgré ce petit moment de recul, en fait, je
trouvais ça C'était vraiment attiré. super. Bah oui, forcément. Mais tu vois, c'est marrant d'avoir ta vision parce que moi, je suis arrivée là-bas, j'avais aucune connaissance des chiens. Ouais. Et pour moi, c'était le paradis, voir ça. Ouais. Et je voyais pas les trucs qui pouvaient ne pas coller, les manques de cadrage ou quoi que ce soit. Donc, c'est cool de voir Ouais, les deux visions des choses. voilà. Après, donc je suis resté presque 2 ans là-bas, avec des moments très agréables. Enfin, je me souviens de moments super sympas et des moments un peu moins où je voyais un peu la détresse des chiens. Je prends l'exemple de Lucky, un petit whippet qui était vraiment malheureux, quoi. Enfin, il mangeait pas, rentrer chez lui, il était pas bien, il était toujours les pattes en l'air. Donc avec ces fameux signaux d'apaisement qui étaient vraiment gênants en fait. Et moi, les connaissances, ça me perturbait beaucoup, quoi. Et puis j'ai décidé de faire ma vie autre part et de créer donc mon entreprise qui était plus, alors oui, en balade, mais avec des groupes plus petits et complètement plus réfléchis et plus adaptés en fait. Surtout. Ouais, l'idée c'était que tu puisses créer tes propres groupes et vraiment en fonction des affinités. C'est ça. Et finalement, j'ai l'impression que quand on part, c'est tous pour cette raison, quoi. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on n'est pas à l'aise dans les groupes qu'on nous donne. Exactement. Le but, je pense que ce métier, on ne peut pas le faire autrement que de le faire avec passion et notre envie à nous et notre façon de le faire à nous, parce que je trouve que c'est super important de le faire comme ça. Oui, parce que je me souviens qu'il y avait certains jours quand j'allais travailler où limite j'avais peur d'y aller. C'est ça, la boule au ventre. Et alors que c'est un métier qui est tellement fabuleux quand tu vois, les chiens sont bien que c'est trop dommage de tomber là-dedans. C'est ça, exactement ça. Et donc vous avez décidé de faire ça ensemble. Marina, t'as quitté ton job. Alors en fait, ça a été plus un concours de circonstances que au début en tout cas qu'un choix réfléchi et décidé. En fait, ça se passait pas bien dans mon ancien travail. Comme souvent dans les bureaux, on a un petit groupe ou une petite chef qui... Voilà, ça se passe pas bien. Et donc j'avais du temps qui fait que voilà, comme je te disais tout à l'heure, je suivais Ludovic et puis moi je le faisais par pur plaisir puisque j'avais aucune contrainte, c'était pas mon travail, j'avais pas en soi de responsabilité même si je me l'octroyais cette responsabilité et du coup je travaillais pas en fait au moment où Ludovic a créé Sans Laisse. Je travaillais pas, donc du coup je pouvais l'accompagner. Et en fait, Ludovic s'est blessé. Et du jour au lendemain, on s'est dit, soit on laisse tomber tout le monde, soit je me retrousse les manches et j'y vais. L'aider, ouais. Et j'y vais, mais j'y vais sans lui, du coup. Parce que il a eu une blessure importante au niveau de la jambe qui fait que du coup il pouvait plus du tout marcher. Ça a duré je sais plus combien de temps exactement. Un an. Voilà. Un an sans pouvoir marcher. C'est ça. Sans pouvoir marcher, les débuts au bout de 6 mois c'était juste un petit tour dehors avec les 2 béquilles. Enfin voilà, c'était très très compliqué. Et en fait, quand ça s'est passé cet accident là, on est rentré à la maison et on s'est tout de suite dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête et on fait une pause totale et on voit, ou est-ce qu'on laisse pas tomber les gens qui nous font confiance? Et du coup, on s'est dit on tente. Donc on a posé la question au client qui me connaissait du coup puisque je venais déjà, mais sans avoir aucune légitimité entre guillemets. Et puis tout le monde a suivi. Ouais, il me semble qu'il n'y a personne qui nous a dit non. Tout le monde nous a suivis. Il y en a quelques-uns où on a dit au début on va attendre un peu parce que moi toute seule on savait pas trop si ça allait le faire ou pas. Et puis finalement dans les semaines qui ont suivi. Et toi tu t'es senti capable de le faire? T'as pas eu peur de te retrouver seule avec ces chiens? En fait avec du recul je me dis que j'y ai pas du tout réfléchi. En fait ma priorité c'était de me dire il faut pas laisser tomber les clients. Ils nous ont fait confiance et ça c'est super important et les chiens, ils ont besoin de nous. Sachant ce qui existait chez certains autres dog walkers, on se disait mais où est-ce qu'ils vont tomber? Ça s'est passé tellement vite en fait qu'on n'a pas réfléchi. Ouais. C'est après coup qu'on se dit merde. Mais tu l'as fait, c'est génial, tu t'es lancée, voilà, et en fait c'est comme ça que j'ai mis les 2 pieds dedans et j'y suis allée, voilà.
Et donc depuis, toi tu t'es remis de ta blessure. Ouais, enfin pas totalement, mais pas donc trop mal. Tu peux marcher, tu peux faire des balades. Et donc aujourd'hui, vous les faites tous les deux. On les fait tous les deux, on encadre le groupe à deux, on se forme tous les deux, donc régulièrement. C'est génial de faire ça. On part faire nos formations à tour de rôle ou tous les deux en même temps, tout dépend. Et puis. Quel genre de formation vous faites? Très ancré sur la psychologie animale, là on va faire le CESCAM fin d'année. Au mois de mai, c'est quoi fin mai Fin mai, on a une certification à la psychologie canine. En fait, ensemble, on fait des formations qui sont en relation avec le chien et le comportement du chien. On a fait tous les deux ensemble notre formation premier secours à l'école vétérinaire de Maison Alfort. Il y a une opportunité qui s'est présentée pour prolonger en fait cette formation-là d'une journée. Et faire en sorte que je devienne formateur en premier secours canin félin. Et du coup, c'est là qu'on a fait Ludovic, lui, était au travail. Et en fait, moi, pendant une semaine, j'ai complètement levé le pied sur le travail et je me suis formée pour être formateur c'est génial. au premier secours canin félin. Donc ça, en fait, depuis que Sans-Laisse existe, c'est la seule différence de formation entre nous. C'est que là, à l'heure actuelle, j'ai ce bagage-là que toi, tu n'as pas. C'est ça. Voilà. C'est la seule différence, en fait. Et du coup, Sans-Laisse, donc le nom de votre entreprise et de votre association. Non, l'association n'a pas le même nom. Ah, ok. Alors, je confonds. Okay. Tu peux nous en parler un petit peu? L'entreprise donc s'appelle Sans-Laisse. C'est un nom qui m'a été attribué à l'époque où j'étais en sécurité privée, où j'étais donc conducteur de chien. C'est mon patron à l'époque, que je ne sais pas si un jour il m'entendra, s'il est dans le coin, mais que je remercie énormément. C'est un mec en or, qui m'appelait Sans-Laisse parce que j'avais toujours la laisse soit autour de moi ou dans ma voiture et mon chien était toujours sans laisse. Comme aujourd'hui, t'as une laisse autour de toi. Exactement. Et je m'en ai même pas aperçu, c'est ça. Tout à fait. Donc voilà, c'est venu comme ça en fait, c'est venu naturellement. Et puis, non, le nom de l'association s'appelle Christo Rescue Center, donc Christo pour Christophe qui est en mémoire de mon petit frère, et Rescue Center. Comme le nom l'indique, c'est pour donc sauver des loulous. Le but de tout ça, en fait, de cette association, c'est d'avoir un grand terrain avec de quoi les accueillir. Je vise une 50aine de chiens. Tous les chiens qui sont couleur sombre, un peu dog, un peu Amstaff, un peu délit de sale gueule, ou handicapés, ou malades, ou tout ça, en fait, de les recueillir chez nous et de les faire vivre comme à la maison, dans un endroit approprié pour eux. Ne pas les enfermer en cage, en fait, comme à la SPA, etc. Même s'ils font un boulot super, j'aimerais en sauver quelques-uns qui puissent avoir la chance de vivre retraite, comme les nôtres. Une vraie retraite. Une vraie retraite. Oui, mais pas que, en fait, parce qu'on vise aussi notamment des chiens avec des problèmes de comportement. Et quand on parle de problèmes de comportement, c'est pas forcément c'est un chien qui est agressif, qui est méchant. Ça peut être un chien comme la petite qu'on a adoptée en février. C'est des chiens très craintifs parce que alors on ne connaît pas forcément leur passé, mais ils ont un bagage assez lourd à porter et donc du coup c'est des chiens qui sont complètement récupérables, mais il faut du temps que le propriétaire de chien lambda n'a pas forcément, parce qu'il travaille et du coup notre idée aussi c'est que ces chiens-là on puisse leur donner la chance de s'exprimer pleinement et de retrouver une famille aimante et dans laquelle ils pourront s'épanouir. Et donc, on en parle là de la petite... Nairobi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment elle est arrivée chez vous? Alors, en fait, ça vient de moi et ça vient de toi, Juliette. Parce que Nairobi est une petite Spitz, c'est ça. Ouais. comme Omi, comme ma chienne. Et en fait, oui, moi, au départ, c'est la faute de Juliette. C'est de la faute de Juliette. Pourquoi faute? Attends, c'est un bonheur qu'elle soit là avec grâce, vous. c'est voilà. C'est grâce. Non, parce que je dis c'est la faute parce que j'en ai entendu parler pendant des mois. Ah, c'est vrai que Ludo, t'as eu un coup de foudre pour Romy. Grave. Alors, en fait, savoir, oui, je suis 1m90, 100 kg, je faisais de la sécurité privée, donc j'avais un bosseron qui faisait du mordant, j'étais un petit peu à l'ancienne école, comme on dit, en système d'éducation ou de dressage. Et du coup, j'avais des gros chiens. Voilà, c'était ma passion, c'était les gros chiens et basta. Et puis, petit à petit, les petits ont pris une place assez importante dans ma vie. Et quand je t'ai rencontré, j'ai rencontré Omi. Et Omi, ça a été une espèce de coup de foudre. Enfin, le fait que
soit un peu caractérielle, à aboyer comme une fofolle des fois en bas de la plaine et qu'elle décide enfin de revenir et voilà, je sais pas, c'était un petit truc et puis tu me l'avais confié une fois ou deux, je sais plus. Ouais, plusieurs fois, tu m'as gardé. Ouais. Et où elle est trop bien chez vous. Ça a été un vrai coup de cœur. Ah bah elle t'adore. En fait. Ouais. Et du coup, ces petites boules de poils, j'avoue que je les ai beaucoup aimées. Alors pour moi, il n'y avait que Omi qui comptait. Et puis après, j'ai connu, je sais pas si tu te souviens, de Françoise. Ah mais oui, Françoise, c'était une petite loulou aussi. Voilà, une petite louloute que je crois Bénédicte avait, oui, ou toi. Exact. Non, moi je l'ai jamais eu, Françoise. Non, rousse. Elle était rousse aussi. Comme elle. Oui, elle était rousse comme elle. Ouais. Je l'ai jamais eu, mais très très belle. Que je planquais dans mon manteau quand il faisait froid. Et d'ailleurs, elle a un Instagram, un compte Insta. Ah oui, il faudrait que tu me le donnes ça d'ailleurs. Faut que je le retrouve, je suis pas abonnée, mais elle a un compte Insta, ouais. Ok. Et cette petite louloute, pareil, je suis tombée amoureuse. Amoureux. et je me suis dit, ça me semblait évident que j'allais forcément adopter tôt ou tard un Spitz. Et est-ce que tu te souviens, donc ta passion pour les petits chiens au ciné, peut-être grâce à Pistache, que tu protégeais dans ton manteau quand il faisait froid. Tu avais une poche à l'arrière de ton manteau et je me souviens d'un jour où il pleuvait. Et donc tu avais Pistache à l'arrière, c'est exactement ça. À l'arrière de ton manteau, il était mais tellement bien. C'était ça. Et du coup, je savais que tôt ou tard j'allais en avoir un ou une et puis voilà. Et puis à la maison, je suis entouré de filles, donc Fétiche, Angel, notre dogo, et Marina. Et je me sentais un peu seul. J'arrive en troisième. En troisième. Et je me sentais un peu seul. Donc on regardait les assos. Et puis on est tombé sur 2-3 chiens avec des déceptions assez fortes. Oui, Omi. Parce qu'on pensait les avoir. On pensait à les avoir, on les a pas eu. Enfin, je pense à une ça a été super loin au point où on a eu un événement un peu traumatisant. C'est que, je saurais pas dire le jour exact, mais je te dis une bêtise. Le jeudi soir, on a la dame de l'association au téléphone. Qu'on avait déjà contacté quelques mois avant pour un autre chien et puis ça s'était pas fait parce que il avait été adopté un petit peu avant. Elle nous dit ok et c'était le jeudi soir pour venir le chercher le samedi et en fait le vendredi matin elle nous appelle elle nous appelle pas, elle nous laisse un message sur Messenger pour nous dire finalement non. Sans plus d'explications. Finalement non. Sauf que la veille au soir, Ludovic était déjà en train de chercher sur internet qu'est-ce qu'il allait pouvoir lui trouver comme petit manteau pour paquer les froids, le petit panier qui allait bien. Enfin voilà, quand on les accueille comme des princes ou comme des princesses et du coup ça a été la dernière étape en tout cas avant Nairobi et ça a été un petit peu traumatisant pour nous quand même. Oui. Ça a été pas évident quoi. Et puis après on a trouvé Nairobi qui s'appelait Luna à l'époque. Cette petite Luna, en fait, son histoire, c'est qu'elle a été, on pense, ou presque sûr, elle a dû faire des concours où, tu sais, on met la laisse très haute et que le chien doit se tenir. Là, elle a des restes, en fait, dès qu'on tient un peu la laisse haute, elle le fait toute seule. Enfin, toi, elle est formatée pour ça. C'est une star des podiums. Je pense. Et puis, elle a dû faire des portées à tout va et elle était, d'après ce qu'on nous a dit, élevée en écurie. En fait, donc les chiens étaient tous mis dans une étable à l'arrache, quoi. Mais est-ce qu'elle vient de France ou c'est un... Oui, de France. D'accord, de France. Malheureusement, de France, pas trop loin de chez nous. Je citerai pas le nom, mais pas cool du tout. Et puis, traumatisme humain énorme. Elle ne supportait pas du tout les humains. Elle a été adoptée par une dame. Soit était une dame extraordinaire, super gentille, qui venait de perdre son Spitz et qui a décidé d'adopter la petite Nairobi. Et puis au bout de 2-3 mois, on s'est rendu compte que ça ne matchait pas. Quand on n'est pas dans le monde du chien, on ne voit pas les séquelles qu'ils peuvent avoir, les difficultés qu'ils peuvent avoir. Et donc le comportement que nous, on doit avoir vis-à-vis d'eux. Et du coup, elle a rappelé l'association qui s'en était occupée avant. Et ils l'ont remise sur le marché, malheureusement, enfin c'est triste de dire ça, mais ils l'ont remise sur le marché. Et on est tombé dessus, enfin Marina est tombée dessus. Ouais. Ça. Elle m'a montré la photo et forcément... T'as craqué. En fait tous les chiens... Oui, j'ai craqué à chaque fois. Non mais la quasi-totalité des chiens, parce que c'est la première qu'on sauve et qu'on garde. Depuis qu'on est ensemble avec Ludovic, on en a sauvé quelques-uns déjà, on en a trouvé dans les bois, on en a récupéré de SPA pour pouvoir les placer, mais en tout cas c'est la première qu'on récupère vraiment pour nous. Donc on va dire que les sauvetages, c'est pas quelque chose de quotidien pour nous, mais Vous connaissez, ouais. on pratique un petit peu, et c'est vrai qu'à chaque fois,
Je sais pas si c'est parce que c'est moi qui vais fouiner sur internet, mais du coup c'est moi qui suis tombée dessus et je l'avais vu à son premier passage sur la page Facebook de l'association et je m'étais dit bon c'est une femelle, Ludovic préférait un mâle, c'est une femelle, je lui en parle pas et puis on verra quoi. Et là quand je l'ai vu la deuxième fois, c'est un signe. Quand même. Pour vous. C'était pour nous. Et puis du coup femelle ou mâle, on s'en fichait un peu de la couleur. À la base je voulais plus noir ou marron foncé. Et, comme Omi. Voilà. Et j'ai une petite rouquine qu'on surnomme un peu la petite renarde. Et puis elle par contre elle a vraiment été traumatisée, ça a été compliqué, ça va mieux. Tu me disais tout à l'heure qu'elle a peur des hommes, enfin a priori. Elle a peur plus des hommes que des femmes. Là à l'heure actuelle elle est au niveau de tes jambes et elle n'hésite pas à venir, à être plus demandeuse, elle mange correctement maintenant, elle mangeait pas avant, elle nous fait la fête quand on rentre, c'est un petit bonheur de Spitz. Elle s'est habituée. Après elle a ces moments où il faut la laisser tranquille, elle souhaite pas qu'on la caresse comme moi je rêverais en fait d'avoir une Omi et qu'elle soit tout le temps sur moi, elle veut pas. C'est un peu triste pour moi mais il faut respecter ça. Non, elle évolue bien, petite louloute. La raison pour laquelle ça n'a pas matché avec sa précédente adoptante, la dame qui l'a eue donc juste avant nous, c'est un problème qui est assez récurrent en fait, que ce soit en adoption, en refuge ou les gens qui vont chercher des chiens en élevage. C'est j'ai eu un Spitz. Mon Spitz il était comme ça et je l'aimais d'amour et je veux le même. Voilà, il est parti, je veux le même. Faute d'avoir exactement le même chien ou peut-être pas de la même couleur, je veux qu'il ait le même comportement, qu'il soit aussi câlin avec moi, etc. Et du coup, c'est pour ça que ça n'a pas matché. C'est une des raisons principales, en tout cas, pour lesquelles ça n'a pas matché avec sa précédente maîtresse, parce que le Spitz qu'elle avait avant était hyper cocolle, quoi. Et elle, en fait, elle est super indépendante et on lui a fichu la paix, on lui a laissé le temps et en fait, chaque jour, quand elle nous propose un petit truc, c'est une petite victoire, quoi. On la prend telle qu'elle est et puis on lui laisse le temps d'évoluer avec nous. Et puis peut-être qu'elle finira collée à toi, Ludo, à faire plein de câlins. Peut-être, je le souhaite. Parce ça fait pas longtemps et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Au moins, elle est mieux là. Et petite chouquette. Elle vient dans les bois au moins 2 fois par semaine. Enfin, voilà. Non, mais c'est vrai que quand on voit cette petite boule de poils, on a envie de la prendre, de la couvrir de bisous et de câlins, mais elle n'est pas comme ça, quoi. C'est pas des peluches. Non, c'est pas des peluches, c'est ça. Et alors l'arrivée de Nairobi avec les autres, donc Angel et Fétiche, comment ça s'est passé ? Eh bien, plutôt très bien même. En fait, on a après, vos chiennes sont habituées aussi à avoir alors, ils sont habitués, on a une sorte de rituel en fait quand on fait rencontrer les chiens. On fait rencontrer Fétiche qui est arrivée la première et qui a un tempérament un peu fougueux, elle aboie beaucoup comme tu as vu tout à l'heure, tu la connais. Donc Fétiche, c'est une petite Jack Russell. Qui est une vraie boule de poil, une vraie boule de nerfs, qui a maintenant 9 ans, petite louloute, mais qui est encore en pleine forme et on l'a fait rencontrer systématiquement les chiens avant pour qu'elle fasse connaissance et si elle n'a pas peur d'eux, en fait, on peut inclure Angel. Okay. Angel qui est un dog argentin, qui en soi pas bien méchante mais qui au premier abord peut être très agressive. Quand on parle de l'importance, tu vois, de stériliser les chiens, c'est une portée où en fait c'était la surprise, c'était dans la famille de Ludovic et en fait c'était à son cousin, la maman d'Angel, et il était persuadé, il l'avait sauvée, et il était persuadé qu'elle était stérilisée cette chienne. Et pendant 2-3 ans, puisque lui avait un mâle, pendant 2-3 ans il s'est rien passé. Et puis un jour, paf, les petits sont arrivés. Voilà, c'est ça. Il m'appelle et il me dit Ludo, Baya, elle attend des bébés. Donc attends, pendant 2-3 ans, la femelle vivait avec le mâle. Et rien. Elle a eu ses chaleurs, mais pas spécialement rien. Elle a même pas eu de chaleur. Et donc non, aucun signe avant-coureur pour dire qu'elle pouvait éventuellement avoir des bébés. C'était un peu bizarre. Et puis donc un jour il m'appelle, il me dit voilà, elle attend nos bébés. Écoute, je vais certainement pas la faire lui enlever. C'est comme ça, on essaye, on tente. Je dis, ok, ça marche. Et son mâle, les deux étaient des mêmes, la même race ? Non. Ange, c'était un pur dog argentin et Baya était mastiff. On sait pas trop, un croisé dog, un molosse, quoi. Un gros chien de 44 kilos, je crois. Ouais. Okay. Un gros chien. Et le père d'Angel était sourd. Et voilà. Okay. Donc on avait peur que les chiots soient sourds aussi, et voilà, c'était un peu compliqué.
Et puis la première fois on y est allé, je me souviens très bien de ce jour-là, un matin, on s'est dit on y va juste pour voir. Ouais, tu parles, ça marche pas mais ça. Juliette, voilà, tu me connais, c'est pas possible. Ça Et c'est du une coup, grosse entourloupe. il y en a Exactement comme fétiche. Exactement On est allé comme la voir, fétiche. on a dit bon, on y va, juste pour voir, bon, pour voir. mais c'est pas possible. Elle Le est revenue avec nous. traquenard. Voilà. Impossible, voilà. Et du coup, petite Angel, c'est venu comme ça, enfin craquage total et puis voilà, elle est venue agrandir les rangs. Donc au début, elle passait, enfin fétiche était de la même taille, exactement de la même taille. Oui. Et puis ensuite, fétiche est passé en dessous et puis Angel est devenu Oui. un chien de 36 kilos. Le timing était bon en fait. Oui. Angel, quand elle est arrivée, on n'avait pas prévu de la voir à ce moment-là. On a attendu, en plus, on a eu la possibilité de la laisser beaucoup avec sa maman. Enfin, on l'a laissée plus que 2 mois. Elle a passé presque 3 mois avec sa maman pour qu'elle puisse vraiment prendre le maximum qu'elle pouvait prendre avec sa mère. Mais du coup, à cette époque-là, quand on l'a accueillie, on ne travaillait pas tous les deux. Et ça a été un vrai plus en fait pour pouvoir l'accueillir, pour travailler, même si ça a été très rapide, mais pour pouvoir travailler sa propreté, les premières choses, l'accueillir correctement dans la famille en fait. Et est-ce que le fait que ce soit donc un molosse, est-ce que vous aviez déjà des bases? Alors vous aviez fétiche, mais un Jack Russell, on peut se dire c'est plus facile à éduquer, même si c'est des chiens qui sont très énergiques. Compliqué, Oui. vraiment plus. Est-ce que Les vous Jacks, aviez c'est déjà compliqué. des bases d'éducation? Toi, tu Bah faisais oui. partie d'un club canin. Moi, je faisais partie d'un club canin et puis, comme je t'ai dit, j'ai eu 3 bosserons avant en fait. Ah mais oui, j'avais oublié J'avais ça, mon oui, premier bien sûr. bosseron, ensuite avec mon ex petite amie, on avait adopté deux femelles bosseronnes, donc j'avais du vécu. Et puis quand on est conducteur de chien en sécurité privée et tout ce que j'ai fait pendant cette période, forcément on passe par des phases d'entraînement, en tout cas au dressage, puisqu'à l'époque c'est ce que je faisais plus que de l'éducation ou de l'apprentissage. Et donc oui, j'avais des bases. Et est-ce que quand tu as donc un croisé dogo, mastif, on ne sait pas trop, est-ce que c'est comme les chiens catégorisés? Tu Non, dois avoir. elle rentre pas. Elle, alors je l'ai fait diagnostiquer en fait tout simplement, et elle a tout pris du dogo. Donc hormis sa petite tache, et encore il y a plein de dogos qu'on détache, sa petite tache sur l'œil. Niveau caractère, à tout niveau en fait, c'est un dog argentin. Il y a pas, elle a pas pris d'autre chose ou qu'est-ce. Et elle est. Si elle a pris un peu du Jack. Elle a pris un peu du Jack, en restant avec fétiche, elle a pris un peu du Jack. En soi, c'est une gentille louloute. Avec les humains, elle est juste formidable, elle est adorable. Par contre, avec les chiens qu'elle ne connaît pas, elle peut être agressive. Vraiment, c'est un vrai terme qu'il faut employer et qu'il ne faut pas avoir peur de dire. Elle est vraiment agressive. Et donc, pour éviter tout problème, on la muselle quand il faut, on la retient en longe. C'est un dogo, le truc, enfin les dogs en règle générale, ils ont un petit pois chiche dans la tête. Et donc ils ont beau être très intelligents, très indépendants et très tout ça, en termes d'apprentissage, il faut être régulièrement dessus. Contrairement à Skilos par exemple au Labrador, au Golden, qui ont une facilité d'apprentissage et ils retiennent très facilement et longtemps en fait. Ils sont formatés en fait. c'est ça. Ils sont faits pour ça, d'où les chiens guides par exemple, qui nous prouvent bien que ces chiens-là sont faits pour ça. Pas tous, mais la plupart en tout cas. Et Angel, pas que Angel, les dogos, les dogs, tous ces types de chiens, voilà, il faut régulièrement remettre un petit peu d'apprentissage pour garder un truc bien. Ouais, d'où l'importance d'être vraiment calé dans l'éducation des chiens, parce que c'est pas des chiens à mettre entre toutes les mains. Non. Ou alors il faut l'isoler en fait, simplement, et avoir un énorme jardin et condamner, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, condamner le chien à rester dans un jardin, à faire son taf en fait, à garder, et puis basta quoi. Et je pense pas que ce soit à l'heure actuelle, en tout cas on est en 2020 presque maintenant. Oh là là, attends, on vient d'arriver en 2019. On est en avril. 2020 pour bien faire comprendre qu'en réalité, maintenant, à l'heure actuelle, je pense pas qu'on puisse laisser un chien dans un jardin ça arrive faire sa vie normalement. Enfin, je trouve ça triste en fait. C'est super. Là aujourd'hui, pour les adoptions, il y a énormément d'associations qui, dans les prérequis pour pouvoir adopter le chien, vont te demander d'avoir un jardin. C'est un prérequis. C'est-à-dire que il y a une méconnaissance en fait sur le fait que c'est plus important en fait de sociabiliser le chien
plutôt que de l'enfermer. Alors oui, c'est la sécurité si ton jardin est bien clôturé, mais pour autant, ton chien s'épanouit pas. Ben non. Et donc, et Angel, avec Fétiche ou la petite nouvelle, il n'y a jamais eu de problème. Zéro Elle a toujours problème, été mais cool. par pure prudence, quand nous ne sommes pas là, ils sont séparés. Ouais. En fait, Fétiche et Nairobi vivent ensemble quasiment tout le temps. Ils ont un endroit à eux où Angel ne peut pas y aller. Et voilà, c'est un prérequis qu'on s'est mis par pure prudence, même si en soi, il y a, j'ai envie de dire, normalement, il n'y a pas de risque. Oui, mais on ne sait jamais si Non, on mais sait. on peut voilà, pas. le risque Le zéro, il risque zéro n'existe pas. n'existe pas, et donc par pure prudence, Pour protéger Angel. pour protéger Angel de Nairobi, voilà, on les sépare quand on n'est pas là, en tout cas. Ok. Après, quand on est là, c'est une chienne qui dort énormément, qui leur fait des câlins. Fétiche, elle est tout le temps fourrée avec elle. Nairobi a trouvé sa place entre ses pattes et du coup, ils dorment régulièrement ensemble. Et voilà, toutes les trois sont très mignonnes. Et donc, l'arrivée de la petite, encore une fois, tu dis que l'éducation finalement d'un Spitz n'est pas plus simple que Non. du Dogo. Non. Quel apprentissage vous faites avec elle pour justement surpasser ses craintes et arriver à l'apprivoiser? Eh bien, on la brusque pas déjà, tout simplement. En fait, il faut la laisser faire. En fait, on a vu avec le temps qu'elle adorait être avec d'autres chiens. Elle est plus communicante avec les chiens qu'avec les humains. Et du coup, on s'est dit, allez, on est dog walker, donc allons-y. Mettons-la dans un groupe adapté. Donc, on a réfléchi le groupe, on l'a mise avec une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis là, maintenant, elle a sa place en fait au sein du groupe. Et elle fait sa petite vie. Elle nous suit, elle suit le groupe et elle commence à vraiment bien communiquer. C'est-à-dire que quand elle voit un nouveau chien, elle va le voir, elle se présente, elle fait les choses bien, elle a aucune agressivité. Et quand les chiens sont un peu trop entreprenants, en fait, en général, les chiens l'évitent. Alors, elle a très certainement quelque chose qui fait que, elle dégage très certainement une chose plutôt sympa et en tout cas bénéfique pour les autres chiens. Et du coup, oui, on ignore tous les mauvais comportements. C'est-à-dire que dès qu'elle est en stress total, où on la sent pas trop à l'aise, on ignore ce côté-là. Et dès qu'elle est bien, dès qu'elle nous fait la fête, voilà, on encourage. On est, moi, parfois très gaga, mais voilà, ça se passe plutôt bien. Là, tu es en train de la caresser, tu vois, elle est plutôt cool, elle est plutôt détendue. Et, ouais, elle a l'air. Et il y a Skilos qui la renifle, enfin voilà, tout se passe bien. Ouais. Il y a de ça, effectivement, quand on l'a eu, ça aurait pas été possible, en fait, on l'aurait pas amené, tout simplement. Là, on lui laisse la longe par prudence, mais moi, je pense qu'elle en a plus besoin, mais par pure elle prudence. Elle vous regarde, là, elle vérifie que vous êtes bien derrière elle. C'est ça. Non, elle devient cool, elle devient sociable avec les humains aussi. Avec les hommes, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, là, elle fait des bisous à Marina, et chose qu'elle faisait pas avant. Ça, c'est cool. C'est une nouvelle étape récente. Les bisous dehors. À la maison, elle le faisait un petit peu, mais... Et alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'un 4e chien viendrait rejoindre votre famille? Alors, il va y en avoir 50 qui vont agrandir la famille. En fait, à l'heure actuelle, l'envie est là, mais non, c'est pas possible. Par rapport au temps, par rapport à tout ça, le développement d'entreprise, tu sais ce que c'est pas facile. Le développement de la sauce, encore moins. Et du coup, comme je sais pas si tu sais, mais le Sans-Laisse, en fait, un vrai levier au niveau des banques pour pouvoir acheter un terrain et mettre la sauce dessus. Voilà, très, très clairement, c'est ça. Et est-ce que, donc, où peut-on, est-ce qu'il y a des infos sur Internet? On peut peut-être donner un coup de main. Est-ce que tu peux nous donner des infos sur... Alors, vous pouvez aller déjà liker la page Facebook, donc Sans-Laisse, ça c'est l'entreprise, mais surtout la sauce. Je mettrai toutes les infos dans le sanctuaire Christo Rescue Center. On a une petite page aussi Instagram. On va ouvrir un compte là incessamment sous peu, parce qu'on est en train de mettre tout ça en place. On a mis du temps en fait à créer tout ça. Ça fait depuis 2016 maintenant qu'elle est créée. On a mis du temps aussi pour les statuts, pour tout ça. On a été. Les statuts, ça a pris 1 an. Ça a pris 1 an. On s'est formé à la chambre, comment on appelle ça? À la chambre des associations. À la chambre des assos à Saint-Maur, pour être bien entouré, pour pas faire de bêtises en fait, tout simplement, et pour essayer de faire quelque chose de super beau. On a un parrain aussi qui va nous filer un bon petit coup de main, qui s'appelle Mathieu Kassovitz, qui est une personne avec les chiens extraordinaire. Tu as connu son chien, Pimp. Oui, donc toi tu continues de promener les siens. Moi je continue à promener les siens.
Et Mathieu, voilà, enfin, dès qu'il voit un split, il se roule par terre. D'ailleurs, il a fait la connaissance d'Omi, t'étais pas là, mais il a fait la connaissance d'Omi et il s'est roulé par terre avec, c'était assez folklore. Donc voilà, et puis pas on espère, parce que maintenant on n'est plus au point d'espérer, on sait que dans 2 ans, 3 ans, on va pouvoir soulever suffisamment de fonds, donc il va y avoir des dons, on va mettre tout ça en place pour pouvoir avoir suffisamment de fonds pour nous acheter le terrain et y poser la sauce et accueillir le premier chien, le deuxième, le troisième, et puis c'est pareil, en fait on va les habituer, donc on va les rééduquer ou les réhabiliter, on verra comment en fonction du degré de problème que le chien a, pour pouvoir accueillir tous ces loulous avec nous et qu'ils soient sociables entre eux, qu'ils puissent communiquer avec nous, avec les gens qui viendront nous aider à la sauce. Il y aura très certainement un terrain d'apprentissage, il y aura très certainement un terrain où on pourra accueillir certainement des dog walkers pour pouvoir communiquer sur la bienveillance, comment éduquer un chien, comment promener un chien. Il y aura une piscine aussi. Il y aura une piscine pour chiens. Enfin, il y a plein de projets qui se mettent petit à petit en place, certains n'étaient pas possibles il y a quelques temps et là qui deviennent possibles. Et tout ça, on vous tiendra bien au courant. Mais c'est une cause qui est tellement importante et félicitations à tous les deux pour votre investissement. Et j'ai hâte de voir tout ça et de vous aider comme je pourrais. Tu seras bien la bienvenue. Tu mettras tes bottes et puis tu viendras nous aider. Mes bottes ne sont jamais loin, ça c'est sûr. Bon, et on vous souhaite de la réussite. Plein de toutous trop heureux avec vous. Ouais. On va suivre toutes les aventures. Okay. Est-ce qu'il y a un truc dont vous aimeriez parler, qu'on n'a pas forcément évoqué, un message à faire passer Écoute, je sais pas trop, non, pas plus que ça, moi. Après, il y a juste une chose dont on n'a peut-être pas forcément parlé par rapport à la boîte, parce qu'on a on a une éthique comme toi tu peux avoir et quelques-uns, c'est pas le cas de tous les dog walkers, on a une éthique par rapport au bien-être de nos animaux. Et du coup, d'aussi loin qu'on ait pu faire des recherches, on est les seuls en fait à travailler à 2 sur des groupes aussi petits, parce que on dépasse pas, les nôtres compris, on dépasse pas 10 chiens. Et donc avec un encadrement à 2. Pour faire en sorte que les choses se passent en sécurité, pour qu'on puisse avoir aussi le temps de leur apprendre des choses, de les dépenser comme ils en ont besoin. Et du coup, c'est ça aussi qui fait notre force. Et ça peut être un frein parfois, parce que ça nous arrive de devoir dire non aux gens, parce que le chien n'est pas forcément adapté ou qu'on n'a pas la place, ou voilà, que le véhicule n'est pas adapté. Là, par exemple, on change de véhicule parce que le nôtre n'est pas adapté. Et pas assez de place et on ne veut pas les entasser. Mais voilà, et donc du coup, c'est important pour nous de faire en sorte que les chiens soient bien. Et ce travail, c'est un très beau boulot. Mais si on le fait bien et si on le fait avec amour et avec professionnalisme, ça peut être une aventure géniale. En fait, il faut pas basculer dans le business à tout prix. C'est ça, exactement. Et c'est la limite qui est très fine pour certains. Et voilà, faut faire attention. Autre chose dont on n'a pas parlé, c'est au niveau de notre engagement associatif. On est depuis peu là, on a obtenu notre carte. On est enquêteur auprès de la Fondation Assistance aux Animaux. Donc on peut intervenir sur des cas de maltraitance, sur des sauvetages, des élevages clandestins, ce genre de choses. Mais donc ça veut dire que si vous voyez un chien sur un balcon, quoi que ce soit de maltraitance, vous pouvez intervenir directement, ou est-ce que vous devez aller chercher les forces de l'ordre, ou comment ça se passe ? Ah non, alors il faut qu'on aille chercher les forces de l'ordre à partir du moment où un animal, c'est un peu le même problème qu'un chien qui est dans une voiture. Quand il fait chaud en plein été, c'est un peu la même chose, ça reste une propriété privée. On n'a pas le droit on n'a pas le droit de casser une vitre pour aller chercher le chien, d'escalader au péril de sa vie pour aller sauver l'animal, même si on aimerait bien le faire, mais légalement on n'a pas le droit. Okay. Mais par contre, on a le droit de se faire assister des forces de l'ordre et on a un soutien en tout cas de la Fondation Assistance aux Animaux pour pouvoir, nous si on découvre quelque chose, pour pouvoir agir, et eux s'ils ont besoin de nous pour pouvoir intervenir avec eux. Et on attend prochainement, parce que là, donc du coup, on avait lancé 2 dossiers. Donc là, avec la Fondation Assistance aux Animaux, c'est officiel, on a nos cartes.
Et on attend la réponse. Donc je sais que c'est en cours parce qu'ils ont beaucoup de travail, mais on attend aussi la finalisation. On devrait faire la même chose auprès de 30 millions d'amis. Bon bah merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment enrichissant d'entendre votre histoire. Merci à toi Juliette. Et on vous suit sur les réseaux et plein de bonnes choses. Merci à toi. Ok. Et ben bye bye, à bientôt. Salut. C'est la fin de cet épisode, j'espère que le son n'a pas été trop mauvais pour vos oreilles et je vous promets qu'on ne me reprendra plus à enregistrer dans les bois avec 4 chiens en folie. Si vous avez des remarques, des questions ou que vous aimeriez simplement raconter votre histoire ici, vous pouvez me contacter sur mes réseaux @dogsdehors ou par mail juliette@sebaux.com. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun épisode ou sur Instagram pour suivre nos balades en vidéo. Et puis, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je vous le répète, si vous voulez mettre un petit commentaire, ça me ferait hyper plaisir et ça m'aiderait à faire connaître le podcast encore plus. Merci à tous et à très vite.